Bonsoir à tous, bienvenue dans cet Avenir ISCOM. Donc je suis Laurence Gosse, je suis directrice scientifique de la spécialisation influence et réputation. Et aujourd'hui, on va parler des tendances de l'événementiel. Bien sûr, vous pourrez bien sûr poser vos questions à la fin. Je vous propose que vous les posiez tous à la fin. Vous avez un chat à disposition, donc je les regarderai à la fin. Alors, tendance évidemment de l'événementiel qui vous intéresse. On va commencer déjà par parler évidemment de cette période qui nous a tous marqué, qui est le Covid. Donc, évidemment, après le Covid, très clairement, il y a eu une période avant Covid et après Covid, puisque là, maintenant, on revit finalement des événements en direct et on en est parfaitement heureux. Pour autant, le Covid a clairement accéléré finalement la digitalisation de l'événementiel. On pouvait plus faire d'événements dans la vraie vie, mais finalement, avec le retour de la vraie vie, finalement, eh bien, on va pouvoir continuer à faire des événements hybrides, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément perdu l'habitude de faire ces événements hybrides pour augmenter justement l'audience. C'est-à-dire vous pouvez assister à un événement en présentiel, mais aussi ces événements sont devenus beaucoup plus digitaux et le digital est devenu la règle. On a en même temps des gens qui assistent à l'événement sur place et ceux qui vont le suivre dans leur salon. Alors, ça, c'était juste une petite introduction pour vous dire qu'il y a vraiment eu un avant et un après Covid. Donc, les événements sont devenus bien sûr hybrides. Première tendance qu'on constate évidemment dans l'événementiel, c'est la dimension RSE et l'événement éco-responsable. C'est-à-dire que en fait, pendant cette période aussi du Covid, les acteurs de l'événementiel, les professionnels de l'événementiel ont eu aussi beaucoup le temps de réfléchir à ce que serait ce monde après Covid, notamment dans l'événementiel. Et là aussi, il y a eu une accélération des tendances qui existaient déjà auparavant dans l'événementiel, dans la RSE, mais là qui se sont très clairement accélérées avec cette période après Covid. Alors, la dimension RSE et l'événement éco-responsable, ça veut dire quoi? Déjà, c'est par exemple tout ce qui est lié au transport. C'est-à-dire que maintenant, il y a une démarche environnementale qui s'est accélérée. Donc, dans le match avion-train, eh bien, c'est très, très clairement le train qui l'emporte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des événements qui se font à l'autre bout du monde et notamment des opérations d'incentive pour des collaborateurs qui ont gagné, par exemple, un voyage. Pour autant, c'est vrai que les entreprises, les organisateurs d'événements favorisent finalement le train et donc aussi les événements au niveau local. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à rester en France et un peu en Europe pour organiser des événements. Et ça, les entreprises font vraiment très, très attention à l'empreinte carbone qui est générée par les événements. Deuxième tendance aussi dans cette dimension éco-responsable c'est tout ce qui est lié au réemploi et au recyclage des matériaux. On utilise de plus en plus des matériaux éco-responsables ou recyclables dans l'événementiel. Là, je vous ai donné l'exemple, par exemple, des stands. On recycle et la filière commence à s'organiser pour le recyclage des stands, pour réutiliser ces stands qu'auparavant on jetait à la poubelle. Eh bien, là, on va organiser le réemploi de ces stands pour d'autres salons ou pour d'autres événements. Donc, on a vraiment, là, je vous ai donné l'exemple d'une société qui s'appelle Artstock aussi, qui récupère les décors des événements et la scénographie des événements pour les réutiliser sur d'autres événements, sur d'autres opérations. Autre aspect aussi de cet événement éco-responsable, c'est le catering éco-responsable, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'alimentaire, à la nourriture sur les événements. Donc évidemment, on fait attention de plus en plus à proposer des buffets, par exemple, qui soient issus de produits locaux, de circuits courts,
des produits healthy ou bio. On va aussi prendre en compte de façon beaucoup plus importante la diversité des habitudes alimentaires, c'est-à-dire que on va proposer aussi des produits véganes. Donc, le catering devient aussi éco-responsable. On va lutter, bien sûr, contre le gaspillage alimentaire, puisque l'idée, c'est évidemment qu'à la fin d'un événement, on puisse redistribuer la nourriture qui reste à des associations qui en ont besoin. Je pense notamment à Too Good To Go, par exemple, qui fait des partenariats avec pas mal d'acteurs de l'événementiel. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se développe et qui s'accélère justement en ce moment. Autre aspect aussi d'éco-responsabilité, c'est l'événement qui doit être socialement responsable. Donc, par exemple, il y a un traiteur qui s'appelle la Table de Cana, qui fait depuis des années, qui emploie en fait des personnes en réinsertion professionnelle, qui leur donne finalement une seconde chance dans la vie de pouvoir se réinsérer professionnellement. Il y a de plus en plus aussi d'entreprises qui font appel à ce qu'on appelle des ESAT, donc des établissements de services d'aide par le travail. Donc, on emploie des personnes en situation de handicap. Ça leur fait aussi un petit salaire. Donc, ça peut être, par exemple, pour faire de la mise sous pli qu'on va utiliser ces personnes. Donc, c'est pas nouveau, vous allez me dire, mais c'est vraiment un mouvement qui s'accélère de plus en plus. Et puis, dernier point sur la partie, la dimension éco-responsable, ça concerne plus l'utilisation, par exemple, des objets publicitaires, des goodies qu'on distribue sur les événements, qui sont de plus en plus éco-responsables, made in France, où voilà, on n'utilise plus des produits qui viennent de Chine, des goodies qui viennent de Chine, mais on fait attention aussi à ce qu'ils soient produits localement. Donc ça, c'était la première tendance liée à tout ce qui est RSE. Deuxième tendance très forte, qui était déjà une réalité il y a quelques années, mais là, ça devient de plus en plus fort également, c'est tout ce qui est lié au contenu de marque. Alors, quand on parle du contenu de marque, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui ont compris et des marques qui ont compris qu'elles avaient des choses à raconter, et l'événementiel est une occasion de pouvoir raconter à ses clients tout ce que et à ses fans son histoire, ses valeurs et puis tout ce qu'elle fait également. Là, je vous ai donné par exemple le cas du musée Heineken qui se trouve à Amsterdam, où on peut revivre finalement une expérience immersive autour de l'histoire d'Heineken. Donc les gens visitent ce musée de marque pour pouvoir, qui est parfaitement bien scénographié, pour pouvoir vivre l'expérience de la marque. Et ça, c'est vraiment très important parce que les marques aujourd'hui veulent créer de l'engagement, et pour créer de l'engagement, il faut créer de l'émotion. Donc, l'événementiel est aussi l'occasion de pouvoir le faire. Autre exemple dans la même veine, c'est Michelin à Clermont-Ferrand qui a créé une maison de marque, dans son musée qui s'appelle l'Aventure Michelin. Et là, du coup, vous pouvez effectivement vivre les sensations de quelqu'un qui fait de la Formule 1, d'un coureur de Formule 1, et tester finalement les pneus Michelin. Donc, c'est une expérience que vivent tous les gens qui viennent dans ce musée Michelin et qui permettent de faire vivre des expériences à ses clients. Autre exemple que vous connaissez peut-être, c'est le musée Haribo qui se trouve à Uzès, dans le sud de la France. Donc là, une expérience évidemment très, très fun pour les enfants, qui peuvent évidemment découvrir la panoplie et la gamme de produits Haribo, et de manière totalement ludique. Et puis, vous avez aussi Yves Rocher, qui a créé sa maison de marque dans le Morbihan, où le fondateur Yves Rocher l'a fondé, à Lagacilly. Et là, c'est pareil, vous avez différents univers où vous pouvez vivre l'expérience de la marque, comprendre l'histoire de la marque, expérimenter le savoir-faire d'Yves Rocher. Donc ça, c'est vraiment une tendance qui a tendance à s'accélérer.
Dans la même veine du brand content et du contenu de marque, on a vu, il y a certaines expositions que vous avez peut-être vues, vous avez pas mal de marques, notamment de luxe, qui ont créé des expositions pour justement mettre en avant leur histoire, leur collection, leur savoir-faire. Il y a par exemple Louboutin qui avait fait une exposition qui s'appelait L'Exhibitionniste, qui mettait en avant ses produits phares et son histoire. Vous avez aussi Chaumet qui avait créé une exposition qui s'appelait Végétal, où vous avez vraiment des pièces très très belles de Chaumet dans cette exposition, où évidemment, vous l'avez peut-être vu, Yves Saint-Laurent et son musée qui va retracer en fait l'histoire des défilés, des collections d'Yves Saint-Laurent. Et puis dernièrement, Ferrari aussi en Italie, au musée Ferrari, qui a fêté je crois que c'était son 100e ou 125e anniversaire. Voilà, donc toutes ces marques en fait se mettent en scène avec l'événementiel, et ça c'est vraiment une tendance très importante pour valoriser le contenu de la marque. Troisième tendance émergente, ou en tout cas qui s'accélère, c'est le fait de vivre une expérience immersive, et les nouvelles technologies le permettent encore plus maintenant. Alors évidemment, vous avez peut-être vu l'Atelier des Lumières, hein, la première exposition à l'Atelier des Lumières, c'était sur Gustav Klimt. Ensuite, il y en a eu pas mal, il y a eu Van Gogh, et puis là, en ce moment, vous pouvez voir jusqu'en janvier 2024 celle de Chagall. Donc, grâce à la technologie, vous pouvez vivre une expérience sonore, puisqu'il y a une 120 projecteurs qui permettent de vivre cette expérience, et 50 enceintes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous enveloppe et qui vous permet voilà, de vivre une expérience très, très, très importante. Alors, toujours dans la même... là, on était plutôt sur le côté artistique, mais finalement, les marques s'en ont emparées. Vous connaissez peut-être le studio Harry Potter à Londres. Eh bien, il y a un certain nombre de marques, notamment ici Netflix, qui a organisé l'année dernière au Cirque d'hiver le Stranger Things Festival, où vous pouviez vivre. Donc, c'est un événement totalement gratuit, mais il fallait s'inscrire parce qu'il n'y avait que 10 000 places disponibles. Et là, pour le coup, c'est vraiment, vous allez revivre en fait dans les décors de Stranger Things, vivre des expériences Stranger Things, donc finalement revivre par l'événementiel toutes les scènes du film, en tout cas un certain nombre, pour justement créer encore plus d'appétence pour la série. Vous avez peut-être vu aussi celle qui a eu lieu à la porte de Versailles, l'Expo Friends, où là c'est pareil, hein, vous pouvez, ils ont recréé en fait le décor de la fameuse série avec le fameux canapé orange pour les fans de la série, et évidemment chacun venait rejouer certaines scènes du film et pouvoir évidemment se faire diffuser leurs photos sur Instagram. Et puis une exposition, évidemment, une expérience immersive qui est sortie la semaine dernière, ou il y a 15 jours. Donc, c'est le fameux labyrinthe de Tim Burton. Donc là, vous avez la possibilité, évidemment, de vivre l'expérience des films de Tim Burton, et de pouvoir voilà, être encore plus fan du réalisateur. Et puis, il y a évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, il y a plein de technologies qui vous permettent aujourd'hui de vivre ces expériences. Et là, je vous ai donné l'exemple d'un dîner, par exemple, qui a été complètement scénographié pour pouvoir vivre un peu ce dîner sous la mer, où il y avait des poissons, des requins, etc., en plein milieu du dîner. Donc, on utilise de plus en plus le numérique, le digital, et la technologie pour pouvoir faire vivre des expériences, soit à ses collaborateurs, soit à ses clients, et leur faire vivre une expérience unique, parce que c'est vraiment ça qu'on cherche dans l'événementiel.
Évidemment, on ne peut pas parler d'immersif sans parler de métaverse. Hein. Depuis 2 ans maintenant, il y a beaucoup de marques qui multiplient les expériences dans le métaverse. Vous avez peut-être vu le concert de Travis Scott, hein, dans Fortnite. Ça avait été vraiment un événement majeur, puisque vous avez je crois qu'il y avait 12 millions de spectateurs qui ont suivi sur Fortnite ce concert de Travis Scott. Donc, ça avait vraiment fait le buzz. Récemment aussi, il y a des marques un peu plus sérieuses comme AXA qui se sont mis au métaverse avec le AXAdia, où en fait, vous pouvez jouer à des jeux et puis essayer de gagner des lots. Donc ça, c'est vraiment des choses qui arrivent. Hein. Là, c'est sur Sandbox, c'est pas sur Fortnite, c'est sur Sandbox. Et vous pouvez jouer à un jeu au profit d'une association. Voilà, donc vous pouvez remporter des lots. Vous avez également dans le domaine de la billetterie, par exemple, ça c'est tout nouveau, une billetterie qui s'appelle Billy. Où en fait pour sécuriser les billets, eh bien vous allez utiliser des NFT. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va se développer, la blockchain, la sécurisation parce qu'il y a 90% des billets qui sont des billets digitaux. Donc, ça permet en fait de certifier les billets en utilisant la blockchain. Voilà, c'est quelques exemples pour vous dire qu'on va vers effectivement un monde beaucoup plus techno qu'auparavant. Quatrième tendance et qui est liée d'ailleurs au contenu dont je parlais tout à l'heure, c'est que le rôle des agences évolue, des agences d'événementiel évolue aussi beaucoup en ce moment. On n'est plus uniquement producteur d'événements, mais on va accompagner notamment les dirigeants dans leur prise de parole, et le format des prises de parole, notamment dans tout ce qui est convention, est en train de changer radicalement. On s'inspire beaucoup du format TEDx américain, mais pas que américain, hein, dans le monde entier, avec des prises de parole très impactantes, très courtes. Et justement, ce modèle de prise de parole a été transposé dans le domaine de l'événementiel, ce qui fait que vous avez souvent des formats comme ça qui sont en train d'évoluer avec des prises de parole très courtes, très impactantes, où finalement vous avez une multiplication des speakers dans un événement. Et si le speaker vous plaît pas, au bout de 7 minutes, voilà, on en change. Mais en tout cas, des prises de parole inspirantes. C'est fini les présentations très longues avec 300 slides. Là, on est vraiment sur des prises de parole très, très courtes. Et c'est le cas d'ailleurs, c'est exactement ce qu'a fait la BPI avec son événement Big, où là, en fait, les speakers, les présidents de start-up, tous les speakers vont parler pendant 7 minutes. Et même le président Macron avait aussi 7 minutes pour s'exprimer comme tous les autres speakers. Voilà, donc il faut vraiment changer le format, et justement les agences d'événementiel travaillent auprès des annonceurs, auprès des dirigeants pour formater finalement leur prise de parole dans ce nouveau format de prise de parole. Et puis, dernière tendance, et là, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir si vous voulez travailler dans l'événementiel, c'est une bonne nouvelle pour vous, c'est que l'événementiel recrute énormément. Alors, pourquoi ça a toujours recruté, mais là encore plus qu'avant. C'est même devenu en fait un métier en tension. Toutes les agences sont à la recherche de jeunes talents, tout simplement parce que pendant le Covid, il y a pas mal de personnes qui étaient dans l'événementiel, qui se sont reconverties, même si elles ont peut-être tendance à revenir aujourd'hui. Et puis, il y a des gens qui sont devenus freelance. Donc, l'événementiel, les agences d'événements sont en recherche de talents, notamment parce qu'il y a des événements majeurs qui arrivent, notamment en 2023, la Coupe du Monde de rugby qui va commencer en septembre. Et puis, bien sûr, les JO de 2024.
qui va être un événement considérable pour l'événementiel, pour Paris, pour l'événementiel, pas que pour Paris d'ailleurs, parce que l'événement va avoir lieu aussi dans d'autres villes. Mais aujourd'hui, le comité olympique recherche 45 000 volontaires pour participer à l'organisation des Jeux Olympiques, mais les agences, elles, recrutent parce qu'il faut accompagner l'organisation de ces Jeux et aussi les sponsors, les partenaires qui vont accompagner tous ces Jeux Olympiques. Donc voilà, si vous avez... ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour vous parce que l'événementiel recrute et on va avoir besoin de vous cette année et bien sûr l'année prochaine. Voilà. En conclusion, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de tendances qui existaient déjà avant le Covid, mais qui se sont accélérées. Il y a vraiment cette digitalisation, numérisation et aussi l'intégration des nouvelles technologies qui arrivent ou qui accélèrent justement cet aspect immersif avec un contact de plus en plus important avec les spectateurs, avec les participants de l'événement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va continuer de perdurer. Donc, ça veut dire que vous qui êtes intéressé par l'événementiel, évidemment, les métiers traditionnels de l'événement vont toujours être là. Toute la partie conception, création, logistique, mais il y a aussi des nouveaux métiers qui émergent, qui sont des métiers liés à toutes les technologies immersives. Voilà. Donc, c'est un métier qui bouge, qui évolue, et c'est une très bonne chose, en tout cas, pour notre secteur. Voilà. Je voulais savoir si vous aviez des questions. Alors, je n'ai pas vu de questions dans le chat. Gueltaz, est-ce que... Écoutez, non, non, je ne vois pas de questions de mon côté non plus. Donc, on va pouvoir... je laisse le temps à ceux qui veulent de pouvoir les écrire. En attendant, on vous donne rendez-vous pour le prochain Avenir ISCOM le 18 avril sur les métiers de la transformation et marketing digital. Donc, puisqu'il n'y a pas de questions, on va vous souhaiter une très belle soirée. Merci beaucoup, Laurence. Merci Gueltaz, merci à tous. À bientôt. Ah, on a une question qui est en train d'être écrite. Alors, peut-être que c'est une question, peut-être que c'est un merci. Voilà, c'est un merci. D'accord. Merci Cléo. Une très belle soirée à tous et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.